Bonjour Fred, Bonjour, Yoran. tu vas bien? Ça va, je te remercie. Alors, je retrouve avec grand plaisir notre cher livre La Bible, et j'espère que toi aussi. Ah, et comment? Alors, je fais un petit récapitulatif de la dernière fois pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne se rappellent pas très bien de ce que nous avions dit. La dernière fois, nous avons abordé des aspects très intéressants de la Bible, notamment la canonicité de l'écriture, son ensemble, son unicité, son homogénéité. Le canon, on a vu que c'était une sorte de règle qui a permis l'établissement de toute la collection des livres de la Bible et que toute cette collection forme un ensemble homogène. Et il nous reste un dernier point à aborder dans cette partie-là, en tout cas, eh bien, c'est l'authenticité. Le texte biblique est-il authentique? Voilà une question qui est cruciale. Parce que ce document a traversé les siècles, parlons de l'Ancien Testament en particulier, et il s'agit de savoir si le document originel, en quelque sorte, a conservé tout son contenu sans qu'il y perde, sans que quoi que ce soit ait été égaré au cours dans le déroulement des siècles, au cours des siècles. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est digne de foi? Voilà. Est-ce que ce document, il n'a pas subi des interférences, des ajouts, des oublis, quelquefois? Est-ce que le document est le même? Eh bien, il y a des rabbins de Tibériade et de Babylone, on les a appelés les Massorètes, et ces Massorètes ont fait un travail énorme entre le 5e et le 10e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ. Et ces Massorètes ont utilisé les meilleurs documents qu'ils avaient en leur possession pour pouvoir réécrire un document qui sera le document par excellence. À savoir ce document, comme on l'a appelé, massorétique, à partir duquel toutes les Bibles ont été traduites en ce qui concerne l'Ancien Testament. Et ce qu'il faisait était vraiment surprenant, puisque dans cette recopie du texte biblique, il notait tout. Il notait la lettre du milieu pour bien savoir que c'est la lettre du milieu de la page. Et puis, quand il y avait une rature ou quelque chose qui n'était pas net, on laissait le document de côté pour pouvoir, ou bien on détruisait la page, on réécrivait. Ah oui, vraiment, tout était compté, il comptait même les lettres de l'alphabet. Donc, on s'aperçoit vraiment que ce document a une minutie, une rigueur extraordinaire. Alors, si les documents les plus récents que l'on avait concernaient l'Ancien Testament dataient du 9e siècle. Pourquoi? Tout simplement parce que les Juifs ont tel respect pour le texte biblique que les vieux documents, qu'est-ce qu'on faisait? On les enterrait. On ne les brûlait pas, on les enterrait. Et les documents qui étaient assez vieux, mais qui ne méritaient pas encore un enterrement de première classe, ces documents, on les mettait dans des endroits où on cachait en quelque sorte le document. Ils étaient là. Non, c'est pas déjà, c'était des locaux dans lesquels ça s'appelait des guénisets. D'accord. Alors effectivement, ces guénisets, on a retrouvé en Égypte dans la deuxième moitié du 19e siècle. Jusque-là, donc, tous les documents à partir desquels la majorité, on dira, des traductions, cette majorité est traduite à partir du texte massorétique, tous ces documents, tous ces textes massorétiques datent du 9e siècle. Il a fallu attendre jusqu'en 1947. Il y a une formidable découverte qui a eu lieu près de la mer Morte, dans des cavernes près de la mer Morte. Et donc, dans ces cavernes, s'appelle Khirbet Qumran, plus exactement, on a retrouvé un certain nombre de documents datant d'au-delà, ou d'en deçà, du moins du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et parmi ces documents, on a retrouvé un livre du prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Alors, on a été curieux de comparer ce document avec le document massorétique. Tout à fait. Et extraordinaire, formidable, on s'est aperçu qu'il y avait très 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 peu de variantes et ces variantes étaient insignifiantes. Extraordinaire. Donc c'est vraiment extraordinaire, on se rend compte que Dieu a permis que ce document soit conservé dans son intégralité et dans son intégrité.
va dire, depuis l'origine, au fur et à mesure, ainsi, de siècle en siècle. Donc ce document de l'Ancien Testament... Ça inspire confiance. Ah, plutôt. Est vraiment un document authentique. Quant au Nouveau Testament, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, puisque le Nouveau Testament est plus récent, et les documents que nous possédons, les différents manuscrits, eh bien, ne font autorité, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ils sont fiables. Notamment le Vaticanus, qui... entre autres. Il n'est pas le seul. Voilà donc pour cette authenticité de cette parole de Dieu, on peut dire miraculeusement conservée ainsi de génération en génération et qui nous est parvenue là, dans toute sa beauté. C'est quand même extraordinaire tout ça. Sans aucun doute. C'est magnifique. Et bien voilà donc en ce qui concerne cette authenticité. Maintenant, eh bien, il s'agit pour nous d'aller un petit peu plus loin parce que bien la Bible, nous sommes appelés à avoir une relation particulière avec cette Bible. Il y a sans aucun doute un personnage central. Et ce personnage central, eh bien, nous allons l'aborder, savoir qui il est. Cette Bible, dont nous venons de constater l'authenticité, eh bien, traite d'une révélation. En tout cas, il y a dans cette Bible une révélation que nous pourrions qualifier de majeure. Et cette révélation majeure, nous aimerions en prendre connaissance dans un texte que je t'invite à lire, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39. Ah, je connais ce texte. Ah, c'est bien. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, dit Jésus, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Merci. Oui, et je disais que je connais ce texte parce qu'effectivement, c'est Jésus qui va lâcher presque une bombe atomique aux gens qui l'écoutent en disant que voilà, le témoignage majeur de toute l'Écriture, en réalité, eh bien, c'est de rendre un témoignage à sa venue à lui. Et en réalité, Jésus n'est pas en train d'inventer quelque chose, puisque lorsqu'on reprend tous les textes de l'Ancien Testament, il y avait bien une annonce messianique. Je voudrais prendre encore un texte du Nouveau Testament qui nous aide à comprendre cette chaîne d'annonces et de révélations de la part de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alors, Fred, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce texte ne te fait pas penser à un autre texte que nous avons pris ensemble au cours de nos entretiens? Le texte par lequel nous avons commencé ce sujet sur l'écriture. Je pense au texte de Job. Ah oui, Job, oui. Job chapitre 33, versets 14 à 18. Rappelle-toi, ce texte nous disait, Dieu parle cependant, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dirait que ce texte d'Hébreu fait écho au texte de Job, puisqu'il dit, après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, et en passant, c'est aussi un clin d'œil à Amos chapitre 6, verset 7, eh bien, le texte nous dit que Dieu a parlé en ces jours qui sont les derniers par un fils. Et là, c'est la révélation suprême en quelque sorte. J'ai envie de dire, c'est la révélation suprême, complète, puisque par excellence. Il a essayé de parler à plusieurs reprises et de bien des manières. Donc, on avait vu, n'est-ce pas, au début de nos entretiens, eh bien que Dieu utilisait différentes façons pour communiquer avec les hommes, et il s'y prenait à plusieurs reprises aussi. Eh bien, après avoir essayé tous ces moyens, vient la révélation du Fils, qui vient comme pour boucler, compléter les tentatives antérieures. Tout à fait. Première chose. Leur donner vraiment toute leur ampleur. Exactement, toute sa dimension. Et autre chose, autre aspect aussi, c'est le côté ultime en ces jours qui sont les derniers. C'est le verset 2. Donc, il y a un côté, c'est la dernière
révélation. L'ultime. La dernière fois, l'ultime. Je trouve ça extraordinaire. Puisqu'en fait, cela nous montre que le Christ va venir transcender la Bible. On retrouve dans le Nouveau Testament un autre texte qui nous aide à comprendre cette réalité-là en utilisant des mots un petit peu différents, mais tout autant parlants. C'est l'épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous prendrons simplement la première phrase du verset 15, puisque la deuxième ne nous intéresse pas. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Voilà. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, je pourrais, si tu me permets de modifier un peu le texte, tout en respectant l'idée, on pourrait dire, il est le dessein du Dieu invisible. On pourrait dire que le Christ est venu montrer le Dieu que l'on ne voyait pas, ou alors que l'on ne voyait que peut-être que mal. Ça me fait penser à un texte du Nouveau Testament, c'est le texte de l'évangile de Jean, chapitre 1, et au verset 18, qui nous dit qu'il est venu pour cela, il est venu révéler le Père. Le Exactement. Fils est venu révéler le Père. Donc nul n'a vu le Père, et c'est le Fils qui le révèle. C'est un petit peu Exactement. l'idée que nous trouvons dans Jean, chapitre 1, et au verset 18. C'est magnifique. Fred, je te propose de nous arrêter sur cette belle idée, cette belle image. Et nous continuerons la prochaine fois sur ce même sujet parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah, certainement. Voilà. Beaucoup de choses à dire. À bientôt donc, À bientôt donc, chers auditeurs et chères auditrices. Et auditrices.